sein de la MONUSCO. Nous remercions la présidence algérienne d'avoir convoqué cette séance d'information. Nous soulignons le rôle important du Conseil de sécurité sur ce dossier. Il a contribué à un cessez-le-feu conformément au communiqué émis par ses membres la nuit du dimanche 26 janvier. Nous sommes tout à fait d'accord avec le contenu de ce communiqué. Nous remercions les membres de leur conseil d'avoir été réceptifs et si réactifs. Malheureusement, la situation sur le terrain reste très grave. Même si un cessez-le-feu a été annoncé, les combats se poursuivent. Nous devons donc, toutes et tous, et notamment les membres du Conseil, continuer à accorder la plus haute priorité à la question de la cessation des hostilités, car seule une véritable cessation des hostilités permettra de trouver une solution politique durable dans le cadre des processus de paix de Luanda et Nairobi. Pour ce qui est de l'offensive du M23, une situation très précaire règne actuellement pour les populations de cette zone. Dans le même temps, la sécurité des membres de la MONUSCO est en péril. À cet égard, nous nous félicitons de ce qu'a dit le secrétaire général, qui a signalé que toutes ces attaques pouvaient être constitutives de crimes de guerre, qu'il fallait que des enquêtes soient menées et que les responsables soient traduits en justice. Nous appuyons tout à fait ces propos. Dans une telle situation, nous demandons que le Conseil de sécurité adopte toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'offensive du M23, arrêter les responsables et consolider la cessation des hostilités, et ce dans le plein respect de l'intégrité des forces de paix. Pour ce qui est des dernières évolutions sur le terrain, nous voyons d'un bon œil les orientations définies par le commandement de la MONUSCO pour garantir la sécurité des populations civiles et des contingents de casques bleus. Cependant, il nous semble nécessaire de continuer d'apporter des directives claires quant aux procédures à suivre et d'apporter le plus grand appui aux contingents nationaux sur le plan logistique et sur le plan du réapprovisionnement pour que ces contingents puissent faire face à la crise humanitaire qui frappe la population locale, ainsi qu'aux conséquences d'un dépôt des armes par les troupes congolaises. L'Uruguay réitère son attachement à la paix en République démocratique du Congo et son appui à la MONUSCO en ces moments si difficiles. Merci.